Au programme ce soir donc l'interview de Joseph Choukroun, qui est l'inventeur du PRF, qui est avant toute chose médecin anesthésiste. C'est aussi le président de la société de formation CIFAC, qui fait maintenant des formations dans le monde entier. On en parlera un petit peu. Et puis il a lancé aussi un tout nouveau site d'achat et de conseils pour l'utilisation de biomatériaux. C'est le site touslesbiomatériaux.com ou tlbm.fr. Ce site vous permet de retrouver tous les types de biomatériaux, que ça soit de l'os bovin, de l'os d'origine humaine, et depuis peu, le site est une banque de tissus agréée. Donc grande nouveauté. Alors Joseph, c'est la 5e édition du CIFAC qui va démarrer au mois de mai à Menton. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle édition ? Écoute, bonsoir Antoine, merci de ton invitation, bonsoir à tous. Et ce CIFAC, c'est un petit peu la continuité des précédents, avec l'esprit CIFAC, c'est-à-dire proposer un programme novateur, mais également proposer un débat. Pour prendre un exemple, j'étais il y a 15 jours à Las Vegas, au congrès annuel de l'ICOI, une salle absolument bondée, 2000 personnes. Personne ne pose des questions, il n'y a pas de débat. Et donc ça me choque un petit peu. Et l'esprit CIFAC, c'est proposer un programme qui soit novateur, intéressant, mais surtout avec un débat scientifique. Et donc on prévoit beaucoup de temps pour les questions et les réponses. Alors, dans l'esprit de ce programme novateur, j'ai voulu insister cette année avec les présidents scientifiques pour proposer une partie du congrès consacrée à la gestion des échecs. Alors, j'assiste à des congrès depuis très longtemps et on parle souvent du traitement des échecs et pas de la prévention. Or, le traitement des échecs, c'est un problème de spécialistes et la prévention, c'est un problème pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment ne pas se retrouver en situation d'échec. Et ça va des greffes osseuses aux implants, à la gestion des tissus mous, à la chirurgie guidée, à la chirurgie flapless, à la gestion des hémorragies. On a fait un panel vraiment très large de tout ce qui pourrait arriver comme complications et on a proposé aux conférenciers de nous traiter exclusivement la prévention des échecs. Alors ce programme, il y a le docteur Georges Coury, qu'on connaît bien puisqu'il est formateur Génération Implant. Alain Simon-Pierry sont les deux présidents scientifiques de ce congrès. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur ces congrès CIFAC, le nombre de participants ? On a commencé en 2003 avec environ 300 participants et depuis 2005, on dépasse régulièrement les 450-500 inscrits payants, puisque c'est cela qu'on compte en tous les cas, dans nos statistiques. Et je pense que si on a autant de monde, c'est que l'esprit, là encore, l'esprit CIFAC est apprécié, et donc les gens savent ce qu'ils vont trouver dans ce congrès. Alors, depuis 2005 justement, quelles évolutions, quelles sont les nouveautés que tu peux nous proposer pour ce congrès 2011 et comment, toi qui voyages beaucoup, qui fais énormément de conférences à l'étranger, qu'est-ce que tu perçois comme tendance et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce prochain congrès CIFAC ? Alors, les tendances aujourd'hui, il apparaît clairement que les 10 années qui vont arriver devant nous, on va parler d'abord et surtout de tissus mous et d'esthétique. Si pendant les dernières années des années 2000, on a parlé d'implantologie, aujourd'hui, les grandes conférences, les grands conférenciers parlent de tissus mous, et c'est la raison pour laquelle, cette année, j'ai voulu proposer un cours un petit peu original. J'étais à Hambourg cet été et j'ai croisé et rencontré mes amis Maurice Salama et Marius Tegman. Et je leur dis, mais pourquoi on ne ferait pas un cours sur la gestion des tissus mous ? Et réunir ces deux monstres sacrés n'a pas été facile, parce qu'ils ont un planning terrible, mais comme ils étaient conférenciers au CIFAC, ils m'ont dit banco pour cette expérience, et je pense que ça va être un très grand moment. Alors parmi les évolutions aussi, on notera quelque chose où tu es très présent, c'est la sédation qui est en train de modifier notre pratique. Les ondes de choc, j'ai le plaisir d'animer une conférence sur le sujet. C'est vrai que je confirme, tu imposes les sujets et on doit se débrouiller après. Mais j'espère que la conférence sera intéressante. Et puis des comptes rendus d'expertise médico-légale. Oui, alors, parler de prévention des échecs, c'est bien, mais il faut aussi parler d'autres choses. Alors aujourd'hui, la sédation homéopathe est à la mode. On a lancé les formations maintenant, voilà, un peu plus d'1 an.
Et j'ai demandé à 2 praticiens qui ont suivi les premiers la formation. Déjà il y a un an, je leur ai dit attention, vous allez venir nous raconter votre expérience. Je veux que vous racontiez exactement ce que vous faites, pourquoi vous en faites, est-ce que vous avez arrêté, est-ce que vous en faites de plus en plus. C'est leur expérience que j'ai voulu recueillir. On va parler d'expertise médico-légale. Souvent on parle de médico-légal dans les rapports entre praticiens, dans les rapports avec les patients, mais on ne sait pas ce qui se passe dans les cabinets d'expertise. Et donc j'ai choisi 2 grands experts que sont Jean-Luc Chicani et Philippe Leclerc pour qu'ils viennent nous raconter qu'est-ce qu'ils voient en expertise et quelle est la statistique. Est-ce que on en voit autant et qu'est-ce qui fait que brutalement un patient passe du côté amical, on est amis, tout d'un coup il porte plainte. On va essayer d'expliquer ça. Et enfin, 4e et dernier sujet, les ondes de choc. Les ondes de choc, on s'y intéresse depuis à peu près un an avec mon ami Binderman. Et je suis persuadé que cette technologie va être extrêmement utilisée dans les années à venir. Parce qu'elle a 2 avantages. D'abord, c'est une technique qui est non invasive, mais qui a la possibilité de stimuler un tissu, qu'il soit mou ou osseux. On peut stimuler une greffe sans avoir à rentrer dedans, entre guillemets. Et au travers des expériences, en tous les cas animales que l'on a fait avec Binderman, on s'est rendu compte que l'effet majeur de cette technique est la stimulation de la néovascularisation. Et effectivement, je t'ai confié un sujet il y a un an sur l'étude clinique, en tous les cas, de ces ondes de choc. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a des cicatrisations extrêmement surprenantes. Mais je pense que tu vas nous faire une belle conférence. J'espère. C'est vrai qu'il y a quelques cas assez surprenants. On peut en dévoiler un tout petit peu. On a un premier cas qui nous a vraiment encouragé dans cette démarche. C'est une ostéonécrose suite à des biphosphonates qui étaient traînantes, traitées par des maxillofaciaux, des chirurgiens, sous antibiothérapie depuis 6 mois. Et après 2 séances de traitement zone de choc qui sont absolument indolores, on a réussi à avoir une fermeture de la plaie. Et un patient que je vais reconvoquer là dans quelques semaines. Et ça permet vraiment de se dire qu'il y a sans doute un effet sur la néovascularisation. Et j'attends beaucoup, moi, de la confrontation avec le professeur Binderman, qu'on va peut-être avoir la chance de voir demain, pour mettre un peu nos savoirs cliniques et lui plutôt scientifique et d'études fondamentales, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Et pour ne rien dévoiler sur le sujet, ce qui nous intéresse et ce qui est le fantasme en fait de beaucoup de praticiens, c'est je fais une greffe, j'aimerais bien aller stimuler cette greffe quelques semaines après. Je pense aujourd'hui que ça sera possible dans quelques semaines, en tous les cas, parce que les résultats que l'on a sur les études animales sont extrêmement encourageants. C'est-à-dire, on peut stimuler une greffe après avoir fait cette greffe. C'est vrai qu'on va pouvoir l'accélérer éventuellement, traiter une infection traînante, parce que ne pas oublier que la néovascularisation est l'arme absolue de l'infection. Avec des néovaisseaux, vous pouvez guérir une infection sans aucun autre traitement. Si on regarde ce congrès CIFAC, on voit qu'il y a vraiment un beau plateau, et notamment un plateau international. Le professeur Binderman, on en parlait, Johannes Holfed, on a Ziv Mazor, Maurice Salama, donc vraiment des gens extrêmement réputés. Comment tu choisis, comment tu arrives à avoir ce type de plateau international? Alors premièrement, il faut faire le programme. Le programme, c'est les sujets. La particularité du CIFAC, c'est que ce n'est pas, et moi qui voyage énormément, tous les congrès, ce sont les sponsors qui choisissent les conférenciers. Au CIFAC, ce ne sont pas les sponsors, c'est le programme qui décide qui va parler. On confie un sujet spécifique, et Antoine en sait quelque chose, puisqu'on lui a imposé un sujet, et donc il travaille dessus, et donc on propose un sujet, et donc dans la mesure où les conférenciers ne sont pas payés, il n'y a absolument pas d'honoraires aux conférenciers, donc ils sont là pour une seule et unique raison, c'est parler de science. Et je pense que c'est ce qui plaît aux congressistes, c'est qu'ils sentent qu'il y a une vraie honnêteté, une vraie franchise, en tous les cas des conférenciers, lorsqu'ils présentent, c'est-à-dire ils sont là uniquement pour parler de leur expérience et pas du tout pour parler de tel ou tel produit. Parmi ces conférenciers internationaux, on retrouve quelques Français. Toi qui tournes beaucoup, est-ce que pour toi, les Français ont à rougir d'un point de vue clinique, scientifique, par rapport aux conférenciers internationaux? Alors, pas du tout.
je rentre à l'instant, il y a quelques heures de Québec, où je suis allé faire une formation avec Yvan Poitras, qui est un ami maintenant, et je peux vous dire que, évidemment, j'ai parlé de PRF, d'implantologie, de greffe osseuse, et je n'ai dans ma besace que des cas cliniques français. Et je peux te dire qu'ils sont extrêmement impressionnés parce que l'on est capable de faire, nous, on n'a pas à rougir en tous les cas. La seule chose qui nous manque, c'est qu'il nous manque des praticiens qui parlent couramment l'anglais, qui publient, parce que l'implantologie française est d'un très haut niveau, mais elle ne s'exprime pas, je pense, c'est tout, c'est le seul défaut, à mon avis. Bon, en tous les cas, moi je le fais. C'est gentil de le faire pour nous. Avant de parler du Soft Tissue Day qui clôturera ce congrès CIFAC et qui est une manifestation post-CIFAC et qui va dans la ligne droite de cet intérêt qu'on a tous en implantologie pour les tissus mous, il y a une question qu'on va prendre en direct sur le chat. Tu parlais tout à l'heure du méopa et des expériences cliniques que peuvent avoir des praticiens français. Il y a Max qui nous pose la question en disant est-ce que finalement on n'a pas déjà le recul des Américains? Est-ce qu'on va avoir la même pratique que les Américains par rapport au méopa? Il ne faut pas comparer l'activité américaine et celle des Français. J'étais à Las Vegas il y a 15 jours et je suis allé faire une chirurgie là-bas dans un cabinet. Évidemment, ils ont profité, ils m'ont happé et j'ai été surpris de voir qu'un dentiste faisait de la sédation intraveineuse avec des morphiniques, c'est-à-dire qu'il faisait exactement comme un anesthésiste. Donc je suis très surpris, mais ils font ça de manière très courante et ils rajoutent du méopa. Donc nous en France, malheureusement, on n'est pas encore là. On se bagarre en tous les cas et on bataille pour imposer et pour que les dentistes puissent avoir accès à la sédation intraveineuse. Et donc on ne peut faire que du méopa. Donc la question, on a le recul, on sait que ce produit marche, mais le problème c'est que dans le contexte français, est-ce qu'il est intéressant ou est-ce qu'il n'est pas intéressant? Je laisserai la parole de manière tout à fait honnête aux praticiens qui vont venir en parler. Et enfin donc ce dernier jour pour clôturer ce congrès, ce Soft Tissue Day avec Marius Stegman, Maurice Salama, comment ça va s'organiser cette journée? Comme je disais tout à l'heure, quand j'en ai parlé avec Marius et Maurice à Hambourg, ils ont été tout de suite enthousiastes en tous les cas pour organiser un cours. Ils ne l'ont jamais fait ensemble. Ils sont chacun spécialistes de la gestion des tissus mous, mais ils n'ont pas fait un cours commun. Or, ce que je veux justement, c'est que ils vont se répartir les tâches et ils vont, en fait, ça va être un cours vraiment commun, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir à chaque fois sur un même sujet et donner leur vision des choses. Ça va pas être chacun qui parle une demi-heure ou une heure. Non, ça va être un cours interactif et peut-être qu'ils seront pas d'accord sur certaines indications. Moi, j'adore le débat, en tous les cas. C'est l'objet, c'est de faire le débat. Moi, je serai là, en tous les cas, pour les exciter. C'est pour ça que j'ai mis participation exceptionnelle. Moi, je ne vais poser que des questions. Bon, super Joseph. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir participé à GITV. Je rappelle donc le congrès CIFAC les 11 et 12 mai à Menton. Si vous souhaitez vous inscrire à ce congrès, je pense qu'on vous a donné en fait. Il paraîtrait qu'on vous ait donné envie d'y venir d'après ce que vous nous dites sur le chat, donc tant mieux. Inscrivez-vous, www.cifac.com. Sachez que Génération Implant, GITV aura un stand durant ce congrès qu'on va filmer et qu'on va interviewer à la fois les participants et les conférenciers. Et 10 jours après le congrès, c'est-à-dire vers le 20 mai, l'émission du 20 mai, on passera le reportage de ce CIFAC en direct sur GITV et peut-être qu'on aura le plaisir de te recevoir et de pouvoir faire un peu l'analyse, la synthèse des débats, puisque c'est sans doute quelque chose qui va nous intéresser. Merci. Il faut toujours débriefer. Il faut toujours débriefer et avoir des Merci Antoine, merci bonsoir à tous. Merci pour ton énergie Joseph, merci beaucoup pour ta participation.